Bien-aimés dans le Seigneur, notre lecture de ce dimanche nous provient des livres des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il regarda attentivement, s'attenda à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai de te donner, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il se fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissa que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné courut vers eux au portique, dit Salomon. L'herbe sèche et fane, mais cette parole de notre Seigneur demeure d'éternité en éternité. Amen. Prions Dieu. Éternel, notre bon Père céleste, voici ta parole, Père éternel. Nous ne pouvons pas, Seigneur, dire quoi que ce soit sans que toi-même tu nous accordes ta grâce. Permets donc à ton serviteur, Seigneur, de dire et de proclamer ta parole selon ce que toi et toi seul tu auras voulu. Et permets-nous, Père éternel, de la recevoir et surtout de la mettre en pratique. Fais taire à nous tout esprit qui ne t'honore pas et dispose nos cœurs à l'écoute de ce saint message. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on parle beaucoup, assez, c'est de distanciation sociale. Depuis le mois d'avril cette année, on parle de gestes barrières. Et pour des milliards de personnes à travers le monde, cette distanciation n'est pas facile à vivre. Mais il y a d'autres distanciations qui existent. Des distanciations ou des exclusions qui sont sociales, soit raciales, d'autres sont religieuses. Et ces distanciations sont bien plus pires que la distanciation sociale dont il est question en ce moment. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Les faits que Luc, l'évangéliste, nous relate au chapitre 3 du livre des Actes que nous venons de lire, ce moment-là où les disciples reçoivent l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui désormais les anime, qui leur donne une parole, ce souffle qui les met en marche, physiquement et spirituellement. Je voudrais d'abord parler
du cadre de la distanciation. Dans le texte que nous venons de lire, les versets 1 et 2 du chapitre 3, en marche, Pierre et Jean sont prêts à passer la porte du temple. Et là, il y a un homme, seul, immobile, boiteux, qui est arrêté devant la porte. Je vous invite un seul instant, quelques secondes, à vous projeter et à imaginer la scène. Mais il s'agit de quoi? Dans la religion juive, chers frères et sœurs en Christ, il y avait beaucoup de séparation et l'organisation du temple était le reflet justement de cette multitude de séparation. Le temple. Tenez, premièrement, seuls les prêtres pouvaient entrer dans le sanctuaire. Seuls. Deuxièmement, il y avait ensuite un premier parvis où seuls les hommes étaient autorisés à passer par là pour entrer. Puis, il y avait un autre parvis. Celui-là, il était destiné aux femmes. C'est là-bas que les femmes pouvaient passer. Et puis, il y avait enfin un autre parvis pour les non-juifs. Donc toute personne qui n'était pas juif, qui ne faisait pas partie du peuple élu de Dieu, ne pouvait pas passer par ce parvis. Et entre les parvis des femmes et le parvis des non-juifs, il y avait encore un autre parvis. Il y avait la belle porte. C'est là que la belle porte se trouvait. Et dont l'accès était interdit à une autre catégorie, les impurs. Donc, les non-juifs en faisaient partie, mais aussi les lépreux, les aveugles et les boiteux. Or, notre homme, dans le texte, était boiteux. Il avait bien des jambes et des pieds, mais il ne pouvait pas se tenir dessus. Et pour cela, on l'amenait à cet endroit pour demander l'aumône. Chaque jour. En plus, donc le jour du sabbat aussi, il n'y avait pas un seul jour qui était exclu. Là au moins, il n'y avait pas de barrière pour les jours où on l'amenait. Mais il était interdit par la loi de porter quoi que ce soit. Donc, le boiteux était donc aux yeux des Juifs doublement impur. Parce que d'un côté, il était infirme, et de l'autre côté, il se faisait porter, il se faisait aider. Les effets pervers de la distanciation, ça existe, même maintenant. Mais moi, je ne veux pas parler de ça. Le boiteux était en effet exclu à la fois de la vie, et il était exclu aussi de la communauté qui prie. Parce que quand les gens entrent pour prier, lui ne peut pas entrer. Il était même exclu de la communion avec Dieu. Il était victime d'une distanciation humaine, charnelle, et d'une distanciation spirituelle qui profitait à ceux qui avaient mis en place le système. Il dépendait des autres pour être déposé, et il dépendait aussi d'eux pour vivre. La distanciation peut être source de terrible dépendance pour les êtres humains. D'une terrible dépendance. Et c'est peut-être la seule chance de sa vie qu'il avait, c'était de savoir au moins qu'il était dans le besoin. C'est la seule chose qu'il savait. Et peut-être c'est cela qui allait le sauver. Quand on sait ce dont on a besoin, on peut commencer à se battre, n'est-ce pas, pour changer sa situation. Mais la question, une autre, était de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il se faisait déposer uniquement en ce lieu? Il pourrait vouloir être à la porte de la ville où beaucoup de gens passent. Là où les gens dépensent quand même de l'argent pour les péages, pour traverser
faire des achats, mais il a choisi que c'est à la porte du temple qu'il se fait déposer, et ce n'était pas un hasard. En fait, l'aumône était une obligation pour les Juifs. Les Juifs pieux, c'était une obligation pour eux. Au même titre que la prière, au même titre que le jeûne. C'était des obligations. En fait, c'était un moyen de salut. Notre boiteux savait donc qu'il a peut-être plus de chances de récolter de l'argent à ce moment-là et en ce lieu-là. À moins qu'il ait eu, et ça nous ne savons pas, peut-être une espérance cachée qui est dans son cœur, celle d'entrer lui aussi au temple et d'être accueilli par Dieu. Ça, on ne peut pas savoir, on ne peut que le supposer. Mais sa situation en ce moment-là, pour l'instant, était une situation figée, une situation bloquée, une situation, c'est-à-dire que immuable. Et c'était, à la limite, une situation normale pour tous ceux qui passaient et qui lui jetaient une pièce sans même le regarder. Ou alors pire, lui jeter une pièce en le regardant, mais avec un regard humiliant, qui sous-entend que c'est ta faute même si toi tu es là. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous n'avons pas eu, toi et moi, nous tous, à un moment donné, cette arrière-pensée, lorsque dans les trains, les transports là, ou devant les beaux jardins, ou même dans des lieux vraiment huppés, où nous avons trouvé un mendiant qui nous tend la main. Est-ce qu'on n'a pas eu souvent ce genre de regard humiliant à un moment donné? Ne nous mentons pas, cela existe. Mais la situation était figée, c'est vrai. Et pourtant, plusieurs choses allaient changer par la suite. Ce que nous allons voir. D'abord, le premier changement, c'est la guérison physique. Lorsque nous revenons ici, dans le texte que nous avons lu, à partir du verset 7, la deuxième partie du verset 7, jusqu'au verset 11. Au même instant, le texte nous dit, ses pieds et ses chevilles, donc c'est-à-dire les bases et les parties qui portent son corps, devinrent fermes. Ce sont donc ses pieds et ses chevilles qui se sont raffermis. Certes, quelque chose de physique s'était passé. Mais moi, ce qui est important ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est que c'est la base de la vie qui s'affermit. Ça veut dire qu'il y a un commencement. À partir du moment où ça s'affermit par le bas, il peut se poser. Donc, ce qui est en haut peut vivre. Ça peut vivre. Et le deuxième changement qui est survenu, c'est la fin de l'isolement, de la distanciation. Ce qui était figé et immobile, c'est dénoué. Lorsqu'on repart dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, au chapitre 35 de son livre, les versets 4 à 6 disent ceci. Rendez fortes les mains fatiguées. Rendez fortes les mains fatiguées. Rendez fermes les genoux chancelants. Voici notre Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Il n'était plus seul. L'homme boiteux n'était plus seul. Il était déjà avec Pierre et Jean, en relation, en communion même. Il a passé la porte avec eux. Chose inimaginable. Parce qu'il fallait se monter d'abord au prêtre pour être déclaré pur avant de pouvoir traverser. Mais avec eux, il a accédé librement à la communion avec Dieu et avec la communauté juive. Quelque chose aussi a bougé dans le temple, bien-aimé. Le peuple est accouru. Le texte nous dit que le peuple est accouru. Le peuple était étonné. C'est le renversement de la situation. Les gens qui passaient avant sans le voir, cette fois-ci, ils l'ont reconnu. Ils ont commencé à le regarder. Et surtout, il n'y a plus eu ce rejet
ils ne l'ont plus chassé. Mais c'est la réaction des chefs du peuple qui plus tard allait être toute autre chose puisqu'ils ont fait arrêter Pierre et Jean. Mais là, c'est une question, c'est leur pouvoir qui était en jeu. Mais nous venons de parler ici là du changement, c'est-à-dire de cette guérison physique et de l'isolement, de la fin de l'isolement de la distanciation. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et c'est là où c'est intéressant, bien aimé dans le Seigneur. Revenons donc maintenant au verset 3 jusqu'au verset 7a. Il y a 3 choses qui se sont passées. La première chose, c'est qu'il y a eu un regard nouveau, un regard transformateur, un regard porteur de vie. En 2 versets seulement, il y a 4 verbes différents en grec qui nous parlent de ça. 1. Le premier qui se rapporte au boiteux. Le texte dit cet homme, voyant Pierre. C'est-à-dire, le verbe donne, c'est une fonction à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme il le voit, il en voit tant d'autres. Il voit Pierre comme il a vu aussi tant d'autres. Bon, comme quelqu'un qui attend qu'on lui donne une pièce. Là donc, il est dans le rôle de celui qui demande. Bon, et c'est tout ce qu'il attend. Mais le deuxième se rapporte à Jean et Pierre, la façon de voir et de regarder. Le texte dit qu'ils le fixent, ils l'ont fixé. Ils l'ont regardé avec intensité, c'est-à-dire une intensité, un regard nouveau qui fait exister l'autre. On ne te regarde pas comme une chose, comme un objet, mais on te regarde comme quelque chose qui existe, qui a de la valeur. Le troisième regard, c'est dans la demande que Pierre adresse, n'est-ce pas, au boiteux. Il lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. On peut imaginer que le boiteux, quand il a vu, il les a vus, il a baissé les yeux de honte lorsque Pierre et Jean l'ont fixé. Mais jusque-là, c'est le boiteux qui demandait, mais maintenant c'est Pierre qui demande. C'est une autre façon de faire exister l'autre, lui parler. Un pont, la parole. Après le regard, la parole. Et le quatrième, enfin, c'est dans cette petite phrase où on voit que l'homme lève les yeux sur eux. Il les regarde avec attention. Et à partir de ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, le regard du boiteux a aussi changé. Parce qu'il ne les voyait plus. Ce n'était pas voir. Mais cette fois-ci, il les regardait. Il a accepté d'entrer en relation, comprenant qu'il y a peut-être autre chose qu'une simple pièce d'argent à recevoir. Le deuxième grand temps fort dans cette partie-là, c'est la parole. Pierre dit de l'argent, de l'or, je n'en ai pas. C'était peut-être aussi une chance. Parce qu'on sait que quand on a beaucoup d'argent, certains ont souvent la tentation trop grande de se donner bonne conscience. Bon, je lui donne une pièce. Mais ne nous mentons pas. Mais Pierre dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre manifeste d'abord le désir de partager. Il veut partager au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est une résurrection. C'est une résurrection. Ce n'est pas par leur propre puissance que Pierre et Jean agissent, mais c'est au nom de celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Au nom de celui pour qui il n'y a pas de situation figée. Au nom de celui qui casse les murs de séparation et de distanciation entre les hommes. Oui, celui pour qui il n'y a ni pur ni impur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils agissent maintenant au nom de celui qui ne s'arrête pas aux apparences. La puissance de la vie que Pierre et Jean ont découvert en Jésus, ils l'ont transmise au boiteux à ce moment-là. Parce que c'est Dieu qui ressuscite. Mais il restait au boiteux de faire une chose, c'était d'avancer, c'était de bouger. Et pour cela, il n'était pas seul. Lorsqu'on veut vraiment faire bouger les choses, on ne doit pas laisser les gens seuls. Et enfin, c'est
la parole qui vient, le geste qui vient, pardon, après la parole. Pierre l'a pris par la main droite. Par la main droite. Et il l'a relevé. Ça veut dire que Pierre a participé avec Dieu à la guérison du boiteux. Et pour cela, il l'a touché comme Jésus avait touché le lépreux. Faisant fi, n'est-ce pas, de tout ce que les gens pensaient à ce moment-là. Il avait brisé toutes les barrières. Pierre brise toutes les barrières à ce moment-là de distanciation et d'interdit qui étaient pourtant où? C'était le temple, qui était le reflet de ces multiples séparations, de ces multiples distanciations où il y a les murs. Ici, il y a le pasteur. Là, il y a les anciens. Là, il y a le diacre. Là-bas, il y a les chrétiens. Quand on entre dans les temples, on trouve, ça c'est la chaise du pasteur, voilà la chaise de l'ancien, voilà le fauteuil du président, voilà, ainsi de suite. C'est des multiples distanciations, c'est des multiples barrières. Bien-aimés, dans le Seigneur, le souffle de Dieu, lorsqu'il vient en nous, comme il est venu en Pierre et en Jean, il doit faire envoler la peur. Nous ne devons pas. Mais comment est-ce que nous devons avoir peur lorsque nous avons le souffle de Dieu en nous? Ben, si nous avons peur, c'est que nous ne l'avons plus. Ou nous ne l'avons jamais eu, peut-être. Maintenant que ces trois choses sont accomplies, on voit que le miracle s'est produit. Mais je voudrais relever un détail important ici. Le boiteux, il ne s'est pas trompé. Il a été infiniment reconnaissant à Pierre. Il a été reconnaissant à Jean. Il ne les a plus lâchés. Il marchait avec eux. Il est même entré dans le temple. Mais il ne s'est pas trompé de destinataire pour, n'est-ce pas, ses remerciements. Il a remercié Dieu. En le louant et devant tous, il a témoigné par là que Jésus est le Fils de Dieu. L'histoire pourrait s'arrêter là. Elle serait très belle. Mais Luc nous raconte par la suite, et ça dans Acte 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20, que je vous invite à lire plus tard, comment Pierre s'est servi de ce miracle pour en faire un signe pour le peuple de Dieu, ce peuple qui était déstabilisé. Pierre a pris la parole. Il a interpellé le peuple de Dieu. Il a appelé les hommes du peuple de Dieu à se réveiller eux aussi, à guérir eux aussi et à avancer, à lire les textes saints avec un regard nouveau, à remettre en question leur certitude, leur dogme, au nom de Jésus, celui qu'ils ont crucifié et que Dieu, leur Dieu, a ressuscité d'entre les morts. Parce que Pierre leur dit, vous aussi, vous êtes des boiteux, vous avez besoin de guérison. Il ne les culpabilise pas. Parce qu'au verset 17, il dit, je sais que vous avez agi sans le savoir, comme beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, agissent sans savoir. Mais Pierre les appelle à un retour, à une conversion, à un changement de disposition spirituelle, à un changement de la façon de voir l'autre, à un changement de la façon de voir le prochain, pour que vienne le temps de la fraîcheur de Dieu, ce temps si doux du renouvellement, ce temps de la restauration. Cet événement de la guérison du boiteux, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre s'en est servi pour interpeller le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, vous et moi, vous qui me regardez là aujourd'hui, et moi qui vous parle, nous sommes le peuple de Dieu. Alors, la question est de savoir maintenant en quoi ce récit relaté dans les actes des apôtres peut devenir pour nous un gain, un bénéfice aujourd'hui. Tenez, peut-être sommes-nous ce boiteux, assis à la porte de nos vies, sans base, sur laquelle nous ne savons quoi et comment fonder nos vies. Nous sommes immobilisés par une circonstance douloureuse, peut-être notre passé, quelqu'un on a eu un choc dans le passé, une épreuve de maladie, peut-être une relation brisée, ou alors nous sommes tétanisés par la peur de ce virus aujourd'hui qui tue, qui favorise la distanciation sociale et qui crée même une paralysie et des barrières même pour l'adoration et qui crée la peur. Nous sommes alors peut-être ceux qui se sentent exclus de la communion avec Dieu, exclus de la communion avec des frères et sœurs pour une raison ou pour une autre.
Peut-être sommes-nous Pierre ou Jean, des disciples en marche avec le Seigneur. Ah oui, les pasteurs, ah oui, nous sommes les anciens, oh, nous sommes en marche avec, nous travaillons pour le Seigneur. Oui. Mais nous ne rencontrons peut-être que des malades et des ratés de la vie sur notre chemin. Mais contrairement aux disciples, contrairement à Pierre et à Jean, nous détournons le regard et nous accentuons la distanciation. Nous n'osons pas nous approcher des gens. Nous nous taisons devant les injustices. Lorsque nous les constatons, nous les voyons. Nous n'osons pas prononcer une parole qui fait exister. Nous n'osons poser aucun geste qui relève du nom de Jésus. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous restons égoïstes et nous gardons pour nous cette bonne nouvelle. Pierre et Jean, démunis, mais uniquement avec la parole, ont pu transformer une situation qui était censée ne jamais être transformée. Au nom de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui encore le peuple de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu qui marchons, est-ce que nous sommes encore en capacité de dire au nom de Jésus et que les choses soient transformées? Peut-être sommes-nous de très bons chrétiens, très fidèles à l'exemple du peuple, et c'est très bien. Mais nous avons du mal à remettre en question nos certitudes à la lumière de l'Écriture. Aujourd'hui, on lit la Bible, mais on fait le contraire et on veut dire que la Bible dit ce que nous voulons faire et que faisons, et non ce que la Bible demande de faire. Et ainsi, nous ne progressons pas dans notre connaissance de Dieu. Nous ne progressons donc pas dans l'accueil, ni dans notre accueil auprès du Seigneur, ni dans l'accueil des autres, de ceux qui sont différents. Nous ne savons pas accueillir celui qui pense différemment de nous. Nous ne savons pas accueillir celui qui a une conviction différente de la nôtre. Mais au fond, je me crois juste, mais est-ce que je le suis vraiment? Toi, tu te crois juste, mais est-ce que tu l'es vraiment? Plus que les autres. Ne sommes-nous pas tous des boiteux spirituellement parlant? Le moment n'est-il pas venu, bien-aimés dans le Seigneur, de mettre fin à l'existence de cette distanciation religieuse qui nous sépare les uns des autres et qui sont catalyseurs de violence et d'actes criminels? On en voit maintenant régulièrement cette guerre des religions, ces multiples barrières au nom du Dieu que tous, quelle que soit la confession religieuse, reconnaissons qu'il y a un Dieu, un seul, qui est là-haut. C'est nous, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi qui créons la distanciation. C'est nous qui créons les distanciations. Et nous pouvons donc y mettre un terme. Alors, je vous propose ce dimanche le thème suivant. Au nom de Jésus, brisons les distanciations dans notre vie chrétienne. Au nom de Jésus, brisons les distanciations dans notre vie chrétienne. Que le Seigneur lui-même nous aide, chacun à être conforme à sa parole. Amen.